La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Je me suis dit, Seigneur, la colère de l'homme, et oui, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et j'ai dit, bien tiens, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce message. Alléluia. Amen. Et selon le thème de la prédication, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. L'homme, c'est l'être humain. Alléluia. Ce n'est pas l'homme, le genre masculin. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler de la colère. Vous savez, la colère, on dit souvent qui n'est pas en colère, qui ne s'est jamais mis en colère. Tout le monde a été en colère au moins une fois. Et la question c'est, quel est le rôle que joue cette colère dans les problèmes de la vie des enfants de Dieu? Je vois que si l'Esprit a donné ce message, c'est parce qu'il veut toucher du doigt l'impact de la colère sur les enfants de Dieu. Et ça, c'est tellement important, donc prêtons l'oreille à ce que dit l'Esprit. Alléluia. Reçois ce message pour t'édifier. Amen. L'Éternel veut t'amener dans un autre niveau de gloire. Amen. Alors il met le doigt sur cet élément pour l'arracher de ton chemin et te permettre d'aller encore plus vite dans la gloire. Disons Amen. Amen. Seigneur, tu parles à ton peuple. Tu parles à tes enfants. Nous recevons ta parole avec empressement au nom de Jésus. Béni sois-tu pour la délivrance que tu nous as donnée par Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et merci pour notre héritage que tu as donné aux saints dans la lumière. Seigneur, nous savons et nous croyons qu'aujourd'hui, nous faisons un pas de géant dans la marche de notre héritage au nom de Jésus. Par le discernement de la place de la colère dans la croissance des enfants de Dieu. Seigneur, tu es le Dieu fidèle qui nous révèle ta parole. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus qui nous avons prié. Amen. Jacques au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Alléluia. Amen. On dit que chacun soit lent à se mettre en colère. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. J'ai envie de dire même, la colère à un moment donné, c'est un sentiment qui peut être justifié. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que, dans le psaume 86, que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Donc, la colère, c'est une sensation, c'est un énervement intérieur qui est manifesté. Le problème, c'est quelle est la capacité que l'on a à canaliser la colère pour empêcher que la colère ne devienne une occasion de chute. Si Dieu est lent à la colère, c'est parce que Dieu peut se mettre en colère. La parole de Dieu nous rapporte que Dieu était en colère contre son peuple lorsque celui-ci le désobéissait. Est-ce à dire que Dieu a péché? Loin de là. La colère, c'est ce sentiment exprimé, cet énervement, parce qu'il y a quelque chose qui a manqué, parce qu'il y a eu un manquement qui ne devrait pas être. Je prends un exemple très simple. Si quelqu'un te fait une injustice,
C'est normal, n'est-ce pas? Oui. Si quelqu'un te fait une injustice, tu vas être en colère. Amen. Si quelqu'un fait du mal à ta famille, à ton enfant, à ton ami, à une relation que tu connais, tu vas être en colère. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la colère? Comment tu vas contenir cette colère? La Bible nous dit que le contrôle de soi, c'est un fruit de l'esprit. Quand il dit Galates au chapitre 5, verset 22, on cite la tempérance, on cite la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, le self-control, c'est-à-dire la capacité que tu as toi-même à contrôler tes actions, tes paroles, tout ce que tu fais pour éviter de faire du mal à l'autre. Et l'Esprit sait que nous avons besoin de ce message. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu consiste à déclarer celui qui lui appartient non coupable. C'est-à-dire que personne ne peut nous culpabiliser dès lors que Christ est mort pour nous, il a pris notre place. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la colère peut amener quelqu'un à être condamné. C'est pour ça qu'il dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il n'a pas dit la justice des hommes. Il dit la justice de Dieu. Dieu est juste. Il nous a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est un esprit de douceur. C'est un esprit de tempérance. Mais c'est aussi un esprit puissant. C'est orienté dans deux directions. La puissance du Saint-Esprit, elle nous accompagne pour nous donner la victoire sur l'ennemi, sur le méchant, sur le diable et sur ses agents, sur ses démons. La puissance du Saint-Esprit vient agir par nos mains parce que nous sommes participants de la nature divine. Et l'Esprit va nous utiliser avec puissance pour vaincre l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean au chapitre 4, verset 4, « Petits enfants, ne les craignez pas. Ne craignez pas l'esprit de l'antéchrist. Ne craignez pas l'esprit du malin. » Pourquoi? Parce que vous les avez vaincus par l'esprit de force et de puissance qui habite en vous. Mais cet esprit, c'est aussi un esprit de douceur, de tempérance, de patience. La patience de l'homme accomplit la justice de Dieu. Mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Celui qui est en colère doit veiller à ne pas pécher. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. On pêche en quoi? En parole, en action et en pensée. Le péché commence par la pensée. La bouche parle de l'abondance du cœur. Si quelqu'un n'a pas pensé, il ne parle pas. Lorsque la colère a atteint son maximum, qu'est-ce qui se passe? Il conçoit des pensées mauvaises. Les pensées qu'il rejetait. Philippiens 4, verset 8 nous dit que ce qui est bon, ce qui est vertueux, ce qui est pur, ce qui est digne, ce qui mérite l'approbation, que ceci soit l'objet de vos pensées. Mais quand tu es dans la colère, le contrôle de soi devient plus difficile. Et alors tu commences à laisser entrer dans ton esprit ce qui n'est pas vertueux, ce qui n'est pas bon, et tu conçois dans ton esprit les paroles mauvaises. Et c'est comme ça que ces paroles vont commencer à sortir. C'est comme ça que tu vas taper. C'est comme ça que tu vas agresser. La parole de Dieu nous dit, attention, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Éphésiens 4, verset 26. Attention, si tu te mets en colère,
ne pêche point. Éphésiens 4, 26. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Alléluia. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets en colère, tu dois te dépêcher de résoudre ce problème-là pour empêcher de donner l'autorité au diable. Amen. Je viens de dire que l'Esprit de Dieu est un esprit de puissance pour vaincre le malin. Un esprit de douceur et de patience pour construire dans la vérité. Lorsque tu es en colère, lorsque tu commences à exprimer un sentiment de frustration, un sentiment, quelque chose qui ne va pas, et tu l'exprimes dans la colère, il faut que tu règles sa question dans le temps. La parole de Dieu te donne un conseil. Il te dit, pendant que tu es encore éveillé, pendant que tu réfléchis encore, prends la bonne décision de résoudre le problème de cette colère avant que le soleil ne se couche. Parce que si tu t'endors avec cette colère, il peut t'arriver des choses de graves. Je prends un exemple. Tu t'endors avec une colère. Cette colère, tu as enfanté le mal. Tu as insulté. Tu as insulté. Tu as dit des paroles mauvaises. Tu as agressé quelqu'un. Tu ne te répands pas de ça. Et puis tu te couches, tu t'endors. Si Jésus vient dans la nuit, tu ne seras pas enlevé. Amen. Tu ne seras pas enlevé. Il dit, si quelqu'un regarde son frère et le déteste dans son cœur, celui-là est déjà un meurtrier. C'est écrit, c'est Jésus qui dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer. Avec quoi on va réparer? C'est même l'objet de la prédication. C'est de voir quelles sont les stratégies qui vont nous permettre de corriger les différents problèmes, les conséquences de la colère. Il dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire ta liberté et ta croissance dans tous les domaines. Tu es libre et tu crois dans tous les domaines. C'est ça, la justice de Dieu. Lorsque tu es en colère, tu vas enfanter le péché. Lorsqu'on a conçu, on enfante le péché. Quand on a conçu le mal, c'est-à-dire dans ton esprit, tu as accepté ce que tu avais refusé et ce que tu devais refuser, tu finis par enfanter. Enfanter, c'est déclarer. Tu finis par dire des paroles. La Bible dit que la parole d'un insensé, c'est pour lui une occasion de chute. Donc, nous avons le temps qui est devant nous. Le Seigneur nous dit, pendant que tu réfléchis encore, prends la décision de résoudre ce problème. Avant que tu ne te couches, résous ce problème. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que jour après jour, si nous résolvons ce genre de problème, notre vie sera une vie de gloire. Amen. Parce que nous n'allons pas accumuler des rancœurs. Parce que quand tu as un problème comme ça, tu conçois dans ton esprit, je suis en colère contre lui, je ne veux plus le voir. À partir d'aujourd'hui, qu'il reste dans son coin, c'est fini. Quand tu conçois ça, tu accouches ça avec ta parole, tu as dit une parole, cette parole-là va s'accomplir. Donc évite de dire une parole mauvaise. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, qu'il sorte de votre bouche des actions de grâce qui servent à l'édification de ceux qui vous entendent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a des situations dans ta vie
qui ne trouvent pas la solution à cause de la colère. Parce que quand tu es en colère, tu maudis tes sources. Tu cherches un travail. La parole de Dieu te dit, tu es béni au départ, tu es béni à l'arrivée. La parole de Dieu te dit, tu es béni dans ton travail. La parole de Dieu te dit que tout ce que tu touches prospère. Mais tu cherches un travail et ça tarde à venir. Et au lieu d'être patient, de t'appuyer sur les promesses du Seigneur, de compter sur l'assistance du Saint-Esprit, pour aller dans ta victoire, tu commences à t'irriter. Ça commence par l'irritation. Tu commences à être irrité. Tu commences à dire pourquoi? Pourquoi les autres trouvent et je ne trouve pas? Pourquoi eux et pas moi? C'est le point de départ. Tu finis par te convaincre qu'il y a quelqu'un qui veut du mal contre toi. Et tu finis par attribuer ce quelqu'un-là, non seulement aux hommes, aux personnes, mais parfois même à Dieu. Pourquoi Dieu me fait ça? Je suis arrivé dans l'église avant telle personne, il a trouvé le travail, je n'ai pas trouvé. Pourquoi Dieu me fait ça? Et parfois tu te mets en colère contre Dieu. Et quand tu es en colère contre Dieu, on sent ça sur tes frères et sœurs. Parce que quelqu'un qui est irrité, il ne faut pas passer devant lui. Il est là, il dit, vous pouvez vous asseyez-vous. C'est quoi? On vous a envoyé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, vous exagérez. Qu'est-ce que j'ai? Vous exagérez. Ah, foutez-moi le cas, vous exagérez. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Laissez-moi. Mais c'est quoi ton problème? La frustration. Au lieu de se concentrer sur la parole, faire confiance au Seigneur. La Bible dit, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Quand tu es irritable, tu bloques tes affaires. Quand Jésus s'est mis en colère dans le temple, c'était une vraie colère. Jésus n'a pas fait semblant. Il a renversé les tables. Tu as compris ça? Pourquoi? Parce qu'on avait fait de la maison de son père un lieu de trafic. Il arrive, il dit comment? Ça c'est une maison de prière, c'est pas un lieu de trafic. Il est entré avec l'onction qu'il avait, il a renversé les tables. Inutile de te dire que personne n'a mis la main sur lui. L'onction qu'il avait, si tu venais même seulement, tu tombais. Tu étais projeté loin. Il a renversé les tables, il a dit, n'avez-vous pas appris que la maison de mon père, c'est une maison de prière? Vous en avez fait une maison de trafic et de voleurs. Personne ne l'a touché. Il y a des colères comme ça. Réserve ta colère pour Satan. Si tu te mets en colère comme ça contre Satan, je vais te dire bravo. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Garde cette énergie-là pour combattre le malin. Amen. Amen. Vous avez écouté ce matin? Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous toujours. Quand on dit réjouissez-vous, croyez que c'est parce que le Seigneur te respecte trop qu'il est obligé de te vous voyer. Quand il dit réjouissez-vous, réjouis-toi avec tes frères et tes soeurs. Quand il dit réjouissez-vous, c'est la deuxième personne du pluriel. C'est pas le vouvoiement. Dieu va te vouvoyer maintenant. Il te tutoie, tu es son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc quand tu as en face des frères, des sœurs, ce sont des partenaires dans la prière. Ce sont des combattants. Ce sont les membres du même corps d'armée que toi. C'est l'armée du Seigneur. Tu réserves l'amour de Dieu, la joie de l'Éternel, pour le vivre dans la communion fraternelle avec tes frères et avec tes sœurs. Tu gardes l'énergie coléreuse contre Satan. Amen. Quand tu le vois, on ne te reconnaît plus. Vous avez vu, il y a des gens qui cajolent le péché et qui crient sur leur frère.
Quand c'est son frère, il est fâché. Quand c'est le péché, il est gentil. Et ça, c'est dangereux. Donc, garde ton énergie. Réserve cette énergie pour combattre l'ennemi avec ses agents, c'est-à-dire les démons et tout ça. Reviens à toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Si ton prochain a fait quelque chose qui ne va pas, reprends-le. Et l'apôtre Paul dit, parfois il dit à Tite, reprends-le même rudement, afin que cela serve d'exemple aux autres. Mais quand il dit reprends-le rudement, c'est tout simplement parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Toi aussi, si tu es berger, tu dois être jaloux. Ce n'est pas la jalousie maladive. Hein? C'est-à-dire que les enfants que Dieu m'a donnés, personne ne peut les enlever. Amen. Je les garde jalousement. Et quand l'ennemi vient, je me tourne vers lui, je deviens rouge de colère. Satan! Ciao! Au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de citer sur mon frère, sur ma soeur. Si quelqu'un me regarde à cet instant, il va dire, qu'est-ce qui lui arrive? On dit, il chasse Satan. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Dans Matthieu 5, verset 22, le Seigneur dit que celui qui se met en colère et qui pêche, celui-là mérite une sanction. Le Seigneur dit, nul ne te condamnera. Amen. Nous venons de lire ici que même les autorités n'ont pas à te condamner. Amen. Mais il nous dit dans la parole ici que si par contre tu te mets en colère, tu peux être sanctionné. Je lis le verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Tu te mets en colère et tu agresses ton frère, tu insultes ton frère en disant « c'est mon frère, il ne va pas me venir devant les tribunaux ». Si tu amènes devant le juge, il a raison, hein. Même si la parole de Dieu dit « ne réglez pas vos différends devant le juge ». Puisque vous avez, si cela ne dépendait que de vous, pardonnez-vous réciproquement. C'est pas parce que ton frère ou ta soeur veut régler les problèmes à l'intérieur de l'église. C'est pas pour ça que tu vas en faire un aveu de faiblesse. C'est pas une faiblesse. Nous vivons l'amour les uns les autres. Mais il ne faut pas traiter ton frère ou ta soeur comme s'il était zéro. Il ne faut pas l'insulter. Tu n'as pas le droit. Si tu l'insultes, il peut porter plainte contre toi pour diffamation. Et Dieu ne va pas nous reprocher ça. Surtout si tu ne t'es pas dépêché d'aller le voir pour dire « Mon frère, pardonne-moi ». C'est pour ça qu'il dit que si tu as un différend avec quelqu'un, règle-le promptement pendant que vous êtes sur le chemin. De peur qu'il ne t'amène devant les juges. Il nous montre ainsi que l'amour que nous exerçons les uns pour les autres mérite le respect des uns avec les autres. Qu'importe l'enfant dans cette salle, qu'importe la taille qu'il a, l'âge qu'il a, les grands comme les petits, on doit se respecter mutuellement. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas qu'il n'y a pas de souffre-douleur. Toi là, tu vas là. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et dit donc, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, première chose, il faut limiter ta colère dans le temps. Et il faut le résoudre. Avec quoi? Il n'y a qu'un ingrédient qui permet, c'est le pardon. C'est l'amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Qu'importe ce que ton frère a fait, l'amour de Dieu pour lui ne périra jamais. C'est pour ça que
nous devons régler les situations. Si tu as quelque chose contre ton frère, dis-lui. Et ainsi, vous allez vous repentir mutuellement et vous allez vous pardonner mutuellement. Amen. 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 Et si tu ne te repens pas avec ton frère, tu vas te repentir avec qui? Avec les païens? Même si tu viens te repentir, ils vont te chasser. Va là-bas, avec ta secte là. Va là-bas. C'est comme ça qu'ils parlent, les païens. Va avec ta secte. Tu fais la comédie. Tu dis que tu viens arranger. Alors qu'en fait, tu fais la comédie. Vous n'avez pas entendu ça? Si. Tu vas avec quelqu'un, toi-même, tu te dis, hé Seigneur, je viens faire ta volonté, on te chasse. Les païens. Est-ce que ça nous empêche de continuer à rechercher la paix? Non. Non. Même si c'est les païens, tu continues à rechercher la paix. À plus forte raison, ton frère, ta soeur, tu sais que si tu lui parles, elle va avoir le cœur touché. Et vous allez vous repentir ensemble, mutuellement. Si vous avez commis des fautes, l'un par rapport à l'autre, vous allez vous pardonner mutuellement. Alléluia. Amen. Si vous faites des problèmes même pour une question quelconque, tu n'es pas d'accord, l'autre n'est pas d'accord, qu'importe, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la nature d'enfant de Dieu de chacun. C'est ça qui est le plus important. La Bible dit, si en quelques points vous n'êtes pas du même avis, l'Esprit de Dieu vous éclairera. Amen. Si quelque chose devient pour toi une source de dispute, arrête la conversation. Dis à l'autre, je t'aime, point barre, je t'aime. Et l'amour que j'ai pour toi dépasse toute différence qu'on peut avoir. Quand lorsque le temps sera accompli, l'Esprit de Dieu va apporter en lumière. Et chacun va dire, ah c'est vrai, tu avais raison, l'autre va dire, tu avais raison. Alléluia. C'est comme ça que tu vas empêcher à la colère de devenir pour toi une source de chute qui va t'empêcher de marcher dans ton héritage en Jésus. Alléluia. Amen. 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 Il dit, celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Même ça, c'était sous la loi. Le Sanhédrin, c'était le parlement où les pharisiens, les chefs pharisiens se rassemblaient pour décider du peuple. Et on disait que si quelqu'un insulte l'autre, il pouvait être puni par le parlement. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous n'avons pas à insulter nos frères, à insulter nos sœurs. Nous n'avons pas à avoir une colère amère contre nos proches. Nous n'avons pas à le faire. Alléluia. Amen. Nous avons à vivre ensemble dans l'harmonie. Alléluia. Amen. Dans le pardon les uns les autres. Amen. 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 Il dit, et que celui qui dit insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de la chaîne. C'est Jésus qui parle là. Et nous sommes dans l'évangile. Jésus n'aime pas ça. Quand insulter ton frère. Si tu insultes ton frère, tu as insulté Jésus. Si tu insultes ton frère, tu as insulté Dieu. Il dit, celui qui fait ça à un de mes plus petits enfants, c'est contre moi-même qu'il a fait. Il dit, mais si tu te mets à insulter, il dit, les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour fouetter, pour battre les enfants. On est là pour conduire le troupeau et non pour les maltraiter. Si tu commences à insulter les gens, ça veut dire que tu provoques un choc psychologique. Tu traumatises les gens. Si tu traumatises les gens, c'est l'enfer. Il faut faire très attention. Amen. Nous sommes là pour aimer et dire aux gens, je t'aime. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que la chicotte sur le dos d'un insensé ne fait pas mal. Attention. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas corriger. Mais il faut corriger avec amour. Et la première correction, la première chicotte, c'est quoi? Le fouet, c'est quoi? C'est la parole de Dieu même. Parce que quand tu reprends un enfant avec la parole de Dieu, il en a honte. S'il a le Saint-Esprit, il va en avoir honte. Et même s'il résiste, l'Esprit va le secouer jusqu'à ce qu'il se répande. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Tu prends la parole de Dieu et la prière. Amen. Tu résous le problème des uns et des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, il dit dans Romains 12, verset 19, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Amen. Tu es dans les mains de Dieu, il te tient dans ses mains. Amen. Ton problème c'est quoi pour que tu... Seigneur,
Laisse-moi d'abord, hein. Laisse-moi d'abord. Seigneur, laisse-moi d'abord. Reste d'abord là où tu es. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Ah? Tu fais jusqu'à dire, si je n'étais pas enfant de Dieu, tu allais voir. On va d'abord laisser la fête d'enfant de Dieu là à côté. Si tu veux, on sort là dehors là tout de suite. Et vous sortez. Spectacle. On dit, ils viennent d'où là? On dit, ils sont de l'église là. Ah? On va d'abord régler ça. Et après on va voir. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est Romains combien? Romains 12, verset 19. Alléluia. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est le Seigneur, lui, qui est notre vengeance. Alléluia. Amen. Même dans Hébreu, il le dit, à plusieurs endroits de la Bible, il le dit. Il le dit, c'est moi qui prends soin de toi, fais-moi confiance, laisse-moi régler tes affaires. Ne les règle pas toi-même, ne prends pas toi-même. Tu dis, Seigneur, pour l'autre là, moi-même là, je vais me lever pour ça. Il me cherche, il va me trouver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu es le Dieu qui prend soin de tes enfants. Tu es le Dieu qui garde et qui protège.